Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Nous sommes dans l'étude de la Bible mot à mot. Nous prenons le livre d'Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16 explique les 7 fléaux, les 7 coupes. Or, nous avons déjà dit que les coupes et les trompettes ne sont pas la même chose. Mais au contraire, les 7 coupes sont contenues dans la 7e trompette. C'est comme la chute de Jéricho. Nous avons vu les 7 tours de la ville. 7 jours, 7 tours. Les 7 jours-là, où les 7 tours correspondent aux 7 trompettes. Mais la 7e tour qu'ils vont faire là, pour le 7e jour, c'est ça qui correspond à la 7e trompette. Mais ce 7e tour-là sera accompagné de 7 autres tours. Donc les 7e jour, ils ont fait 7 tours encore. C'est là où nous disons que la 7e trompette cache 7 coupes. Voyez. Mais lorsqu'ils vont terminer dans la dernière tour là, le dernier tour là, il y aura maintenant les grands cris. C'est ça que nous appelons les 7 tonnerres. Donc, la 7e coupe fait sortir les 7 coupes. Et la 7e coupe fait ressortir les 7 tonnerres. Donc, voilà la logique de ces jugements. On retiendra que le jugement est croissant. C'est pourquoi vous allez voir que les 7 coupes, en quelque sorte, expriment l'accomplissement de la colère de Dieu. C'est-à-dire, c'est par ces fléaux que le Seigneur va accomplir son jugement ou mettre un terme à ces jugements. Lisons d'abord Apocalypse 16, verset 1er. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Voyez, la voix qui sort du temple, nous disons qu'en ce moment ici, puisque nous avons dit, lorsque le salut est donné au peuple, les 144 sont scellés et la grande foule est sauvée, c'est-à-dire personne ne peut entrer dans le temple. C'est-à-dire la grâce est terminée. Le jugement va commencer. C'est en ce moment-là qu'on voit la fumée sortir du temple. Vous voyez, personne ne peut entrer. C'est le temps de la colère. Donc la voix qui sort là-bas,
c'est la voix du Seigneur lui-même. Donc c'est pour dire, il agit comme l'homme pour juger la terre. Alors quand on prend Apocalypse chapitre 15, vous allez remarquer que l'Écriture dit dans le verset 1er, comme je disais, « Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Voyez, donc ce sont les derniers fléaux. Et nous avons dit que les fléaux montent à crescendo, c'est-à-dire sont croissants. C'est pourquoi les premiers malheurs étaient moins fortes, mais ici les derniers malheurs, la dernière trompette avec ses coupes, c'est les sommets. Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous lisez Exode 6 et 6, on fait les nuances là-bas, une nuance avec le langage du grand jugement. Exode chapitre 6, verset 6, écoutez ce que disait l'Éternel à ses serviteurs. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous livrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Voyez, donc il y a des jugements, mais ici, on est en train de nuancer. Ce sont les grands jugements qui étaient tombés sur l'Égypte. Voyez, donc Dieu avait abattu sur l'Égypte des grands jugements. Or, quand il faut comparer les fléaux apocalyptiques, vous allez voir, les fléaux apocalyptiques répètent aussi ce qui s'était passé en Égypte. C'est pourquoi l'eau était changée en sang. Quand vous venez ici, vous allez voir aussi dans les coupes que l'eau sera changée en sang. Par exemple, la deuxième coupe, c'est ça. Quand vous voyez les grenouilles là-bas, je crois la deuxième plaie, de l'autre côté aussi, les grenouilles seront libérées pour influencer les rois de la terre. Je crois que c'est la 6e coupe. Donc vous allez voir que quelque part, Dieu répète ces fléaux-là. Donc nous disons que là, c'était l'ombre. Mais les principes du jugement ne changent pas. Voilà pourquoi il y a cette répétition. Ce qui est décrit dans l'Apocalypse, ce n'est pas l'exacte représentation. Ce n'est pas l'exacte réalité de l'Égypte. Donc, en d'autres mots, l'Égypte, ce qui s'était passé, le fléau de l'Égypte, n'est pas l'exacte représentation de ce que nous voyons ici. Mais c'était l'ombre, une image pour nous aider à comprendre les jugements à venir. Mais retenons que le Seigneur ne change pas. Les principes restent les mêmes. C'est ce que nous devons comprendre. J'avais expliqué lorsque j'ai parlé sur les trompettes que Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Je prends les Écritures et nous allons commenter. Je suis dans Jérémie 14, 12. Jérémie chapitre 14, le verset 12. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 14, 12. S'ils gênent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Voyez, Dieu agit par la peste, la famine et par l'épée. On avait vu ça avec David lors du dénombrement. Nous prenons également les livres d'Ézéchiel 7, verset 15. Ils étaient contemporains. Vous allez voir Dieu répéter la même chose.
C'est pour dire les principes ne changent pas. Ézéchiel 7, 15. Ézéchiel chapitre 7, le verset 15. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'épée au dehors, la peste et la famine en dedans. Car, non, celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Vous voyez? Donc, les mêmes mots sont repris. Quand vous allez plus loin, vous allez trouver, par exemple, dans Ézéchiel 14, 19, on fait mention à la mortalité. Ézéchiel 14, 19, on dit, « Ou si j'enverrai la peste dans ces pays, si je répandrai contre lui ma fureur par la mortalité pour exterminer les hommes et les bêtes. » Ici, on ajoute l'aspect mortalité. Vous voyez, Ézéchiel 14, 21. Là, on ajoute la pensée des bêtes féroces. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 14, 21. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments. Vous voyez, les 4 là, vous voyez, sans rapport avec les 4 cavaliers. Vous voyez, le diable, lorsqu'il attaquait Job, il imite seulement la méthode de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir les 4. Quand on quitte, il vient, comme ça vous allez voir aussi la pensée de l'Ilcère malin. Vous voyez, c'est la peste. Donc, le diable, par les 4 cavaliers, imite seulement comment Dieu frappait par son esprit. Vous voyez? Donc, le diable n'est qu'imitateur. Mais les principes là, c'est les principes divins d'abord. Il parle des 4 châtiments. Il explique ça comment? Lisons la parole. On dit l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. L'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. Vous voyez? Donc, quand vous prenez ces 4 fléaux, vous allez voir, on peut établir un parallélisme avec les 4 chevals. Vous voyez? Donc, quand le diable agit aussi par les chevals roux, c'est l'épée. Cheval noir, c'est la famine. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de comme ça. Quand vous voyez la peste, c'est aussi les premiers cavaliers, les bêtes féroces, vous voyez aussi les derniers cavaliers. De même, les premiers cavaliers, les bêtes féroces, comme les faux prédicateurs, et la peste comme étant les 4e cavaliers, une grande mortalité. Donc, quelque part là, le diable a copié seulement ce que Dieu fait. Vous voyez, les 4. C'est pour il y a les 4 êtres vivants. Et de l'autre côté, il y a les 4 chevaux. Donc, c'est l'imitation satanique. Alors, par là, je voulais dire que Dieu ne change pas sa façon de faire. Mais seulement ici, la teneur est plus grande lorsque le Seigneur utilisait les coupes, puisque ce sont les derniers. Vous voyez, quand l'aigle criait, il disait malheur à la terre à cause des autres. Les 3 sons des trompettes. Or, par les 3 sons des trompettes, nous disons que le jugement est en crescendo, en mode crescendo. Donc, ça monte. Donc, la plaie de 6e trompette est supérieure à la 5e plaie de 5e trompette. Et la plaie de la 7e trompette avec les 7 coupes, c'est plus supérieur à la plaie de la 6e trompette. Voilà comment il faut comprendre les choses. Et je reviens encore pour dire que le jugement est bien physique. C'est-à-dire il y a des aspects spirituels, mais les répercussions sur les humains restent physiques. C'est ce que nous demandons aux prédicateurs
de comprendre, d'avoir l'œil ouvert sur cela. Quand on se limite à ramener les choses spirituelles, ça n'amène même pas la crainte aujourd'hui. Puisque quand nous prêchons ces choses, ça doit amener la crainte au peuple de Dieu. Ils sauront voir les mal de loin comme des hommes prudents et chercher à se cacher au jour de l'enlèvement. Mais quand ça n'inspire pas la crainte, puisque c'est mal présenté, il n'y aura pas une forte ténère et ça peut augmenter aussi l'incrédulité, puisque les gens n'arrivent pas à voir les dangers qui les guettent, puisque le mal ou le danger n'est pas bien présenté. C'est pourquoi il faut voir comme Dieu pour présenter les choses comme Dieu. Vous voyez, c'est ce que Dieu aime. C'est pourquoi quand Jérémie pouvait voir comme lui, Dieu était content. Donc voilà ce qui est demandé à nous qui sommes, nous est demandé comme étant des prédicateurs. Donc les principes restent les mêmes. Alors là, nous touchons la première coupe. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 16. Nous prenons le verset 2. Apocalypse 16, verset 2, il est écrit: le premier alla, c'est-à-dire l'ange, et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureuse frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Faites la différence, vous allez voir lorsqu'on parlait les premiers fléaux là-bas, le peuple de Dieu était encore là. C'est pourquoi les fléaux parlaient de un tiers, c'est-à-dire ça touchait la part de l'ennemi. Mais nous sommes au stade où la grande tribulation avait déjà pris fin. C'est-à-dire les saints ne sont plus sur la terre. Donc là, vous voyez la mention de un tiers, vous allez remarquer, on ne fait plus mention de ça. C'est-à-dire ici, tous ceux qui sont restés ne représentent que la part de l'ennemi. C'est pourquoi vous allez remarquer, on ne fait plus mention de un tiers. Donc c'est-à-dire, la coupe ne s'est pas différenciée, puisqu'il trouve tout le monde avec la marque de la bête. C'est là où nous aimons aussi dire à nos frères qui aiment confesser qu'il y aura des rescapés. Non, dans les ombres, ceux qui étaient persécutés, il y avait quand même des fugitifs dans l'ombre. Mais ici, là, dans la réalité, il n'y aura pas de gens qui seront sauvés. Voyez, puisque toutes les méthodes seront mises en place pour empêcher les gens de fuir à ces fléaux. Et n'oubliez pas, c'est Dieu lui-même qui va permettre que ces enfants soient exposés. Voyez, c'est comme ça. C'est-à-dire, il n'y aura pas de rescapés. Autrefois, il y a les ombres de la grande tribulation, mais il y avait les rescapés. Voyez. Mais quand vous regardez aussi bien, vous allez voir à tout moment, quand on tuait tous les frères de Jephthé. Voyez. De l'autre côté ici, tous les fils de Gédéon plutôt, tous étaient morts. De l'autre côté ici, vous allez voir, tous les frères de Joas étaient tués, à part lui. Celui qui échappe, c'est la parole. Ce n'est que lui-même la parole qu'on ne peut pas tuer. C'est pourquoi Paul disait que je peux être lié, mais on ne liera pas la parole de Dieu. Donc, tous les frères peuvent mourir, mais Joas restera parmi les vivants, comme survivant. Vous comprenez un peu ça, c'est la parole. Donc, c'est pour dire les mécanismes mis en place feront que personne n'aura la vie sauve. C'est très, très important. Donc, il faut retenir ça. C'est pourquoi ici, nous disons, les fléaux ne distinguaient pas, puisque toute la terre n'était que composée des gens qui avaient la marque de la bête. Alors, quand on a jeté sur la terre, j'avais déjà dit que l'action de Dieu ou la colère de Dieu est répandue sur l'homme. Même quand ça touchait la nature, les répercussions, il faut chercher ça chez l'homme. Donc ici, lorsqu'on dit le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin
et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Quand nous voyons l'ulcère, Job chapitre 2, 7 à 8, cet ulcère-là, c'est comme au temps de Job. Vous voyez, c'était un ulcère malin. Donc là, nous disons, en médecine, il est question de la peste bubonique. Lorsque les bubons seront troués et on aura affaire à des ulcères malins, très contagieuses, donc là, les gens vont souffrir. Vous voyez. Donc là, encore une fois, les principes restent les mêmes. Dieu est frappé par la peste. Donc il ne faut pas dire seulement ulcère comme ça. Non. Non. Ce sont des maladies bactériennes. Vous voyez. Une maladie bactérienne. Donc Dieu enverra cette maladie, un vent qui va souffler sur la terre et il y aura là une pandémie. Vous voyez ça, une pandémie. Une maladie qui ne touche pas une région, mais qui touche le monde entier. Vous voyez, ce serait là une pandémie qui va frapper la terre. Alors, allez en médecine, voyez les signes et les symptômes de ce qu'on appelle la peste bubonique. Vous voyez la peste avec les rats noirs, ratus. Voyez les conséquences et les manifestations sur le plan médical pour comprendre la gravité de cette maladie, des troubles respiratoires, et ce sont des maladies mortelles. Donc voilà ce que nous devons retenir. La terre sera frappée, les chercheurs seront à bout de leurs recherches, ils seront incapables de pouvoir sauver l'humanité. Donc voilà ce que nous devons retenir en rapport avec cet ulcère. Alors la deuxième coupe, Apocalypse chapitre 16, verset 3, le second versa sa coupe dans la mer, et il devint du sang, comme celui des morts, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Cette deuxième coupe amène la mort dans la mer. Ici, je vais toucher des volets. C'est comme je disais là, lorsque nous en parlons, nous disons ce que dit la Bible et nous émettons des hypothèses de la survenue. Puisque notre évangile, c'est l'évangile de Coma aussi. Coma. Vous voyez? Oui, l'eau deviendra le sang, comme en Égypte, mais comment? C'est ça la question. La mortalité dans la mer, les causes peuvent être diverses. Mais je donne un avis, un rapport, une hypothèse en rapport avec l'eau empoisonnée. C'est-à-dire, pour qu'il y ait possibilité de voir les êtres vivants mourir dans l'eau, parmi les possibilités, il faut voir l'empoisonnement de l'eau. C'est très très important. Cet empoisonnement occasionne des hémorragies chez les animaux avec comme conséquence la pollution des eaux. L'eau devient du sang. Là, la prophétie s'accomplit. Voyez. Lorsque vous regardez l'activité nucléaire, les travaux chimiques des chimistes et physiciens, tout ce qu'il y a comme travaux, déchets, sur le nucléaire, on les met dans des tonneaux, on les enferme, on les jette dans la mer. Voyez, certains pays d'Afrique étaient même victimes, ont jeté les déchets dans leur pays. Et vous voyez, il y a des pays de l'Afrique de l'Ouest qui faisaient même des marches pour éviter cela, puisque leur gouvernement percevait beaucoup d'argent de la part des Européens pour qu'on amène ces déchets-là dans leur pays. Vous voyez, mais l'effet nucléaire reste dangereux. Vous voyez, ces rayonnements-là sont toujours dangereux contre la vie de l'homme avec des conséquences génétiques. Vous voyez,
il faut aller à Japon pour comprendre ce qui s'était passé à Hiroshima et à Nagasaki. Et n'oubliez pas, à un certain moment ici, il y avait les problèmes à Fukushima, on en parlait à tout moment avec ces réacteurs-là. Donc, les problèmes de nucléaire s'étaient aussi posés quelque part là-bas où les eaux étaient aussi contaminées. On a vu la mort des poissons. Voyez. Alors, quand il faut considérer la nature, vous allez voir, il y a un espace qu'on appelle les 6e continents. On n'en parlait pas trop. Le 6e continent a été découvert. On a compris que tous les déchets qui se jettent dans la mer, dans l'océan, finissaient là-bas. C'est comme si Dieu avait mis ça comme un espace réservé pour les déchets. Il y a l'accumulation des déchets. Tout ce qui est jeté finisse là-bas. Mais remarquez, n'oublie jamais que les eaux sont en communication. Les eaux sont en communication. La mer est en communication avec les océans. Donc il y a possibilité de voir les animaux marins mourir à la fois. C'est possible. Or, ces déchets nucléaires jetés pendant des années, voyez, les gens sont à l'aise puisque c'est enfermé dans des tonneaux, et c'est condamné. Mais quand vous lisez Ecclésiaste, la Bible dit, celui qui augmente sa science augmente seulement sa peine. Vous comprenez? Donc, nous croyons dans cette hypothèse que ce serait toujours les nucléaires, ces déchets-là, peuvent être en quelque sorte libérés d'une manière ou d'une autre. Les sous-marins dans les océans contient aussi des activités nucléaires. Ça peut aussi bêtiser à tout moment à l'autre. Et c'est possible d'avoir la contamination ou la pollution de l'eau, avec comme conséquence la mort des êtres marins, avec des hémorragies occasionnant la pollution de la mer, avec les changements de couleur. Donc là, l'eau devient du sang. Or, comprenez, l'eau, la mer nous fournissent aussi de la nourriture. Conséquence, il y aura la famine sur la terre. Donc, cette plaie ici ne se limite pas seulement comme ça, puisque Dieu ne frappe pas les poissons dans l'eau. C'est comme on disait dans Deutéronome, pourquoi vas-tu abattre l'arbre? Est-ce que l'arbre est ton ennemi? Donc, l'action de Dieu n'est pas vraiment sur l'arbre, n'est pas sur les poissons, mais quand on touche les poissons, on touche l'arbre, c'est pour priver l'homme de la nourriture. C'est ça la pensée qu'il faut comprendre. Donc, encore une fois, les principes est respecté. Dieu frappera le monde par la famine. Vous voyez, il y aura une famine sur la terre, les gens vont souffrir. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc l'eau deviendra du sang à cause de la mort des êtres marins. Et nous disons, nous soutenons l'hypothèse des déchets. Nous avons émis l'hypothèse des déchets nucléaires accumulés pendant des années qui vont céder et empoisonner les eaux. Donc, voilà ce que nous croyons. Troisième coupe, nous prenons l'écriture, Apocalypse 16, verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources. Quand on parle de la coupe, ça ne vient pas entre les mains de l'ennemi, mais c'est une coupe qui provient du Seigneur lui-même. Or, au moment où nous sommes, la coupe, c'est la coupe de bénédiction. Mais ici, ce serait la coupe de la malédiction. Donc nous voulons dire la coupe bénie et maudite. Lorsque les 11 ont pris la coupe, c'était la bénédiction. Mais pour Judas, la coupe était une malédiction. Donc, ici, nous allons dire, des temps de jugement, la coupe sera une malédiction. On dit la coupe de la colère. Vous voyez? Donc, c'était la coupe
de la grâce, mais ici, ce serait coupe de jugement ou de la colère. Apocalypse 16, 4, les troisième verset, ça coupe dans les fleuves, dans les sources d'eau et devient du sang. Verset 5, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Merci beaucoup. L'ange agit dans les airs, les vents, dans les pouvoirs sur les vents. L'ange agit dans les faits. Mais ici, on parlait l'ange qui agit dans les eaux. Voyez, c'est très très important dans cet aspect-là. Il a les pouvoirs. Dans un aspect, les vents, le feu, les eaux représentent les puissances. Mais malgré leur puissance, la force des vents de souffler sur la terre, mais l'ange agit, les empêche. Voyez, là, l'action de l'ange empêche les vents d'agir. Comprenez? Cet ange-là qui a le pouvoir sur les vents, comme étant les forces du mal, l'ange-là, c'est le Seigneur lui-même. Il a aussi le pouvoir sur les feux, comme étant l'ennemi. Il a aussi le pouvoir sur les eaux, puisqu'il faut savoir que les eaux submergent les feux. Voyez, vous allez voir ces choses-là. Les vents, les feux, ça constitue aussi des jugements. Or, le diable, c'est lui qui porte les jugements avec lui aussi. Mais le Seigneur qui est le véritable juge, lui qui a donné à Satan le pouvoir de juger, lui-même est supérieur, il est fort. C'est pourquoi il a l'autorité sur l'ennemi dans ces aspects-là. Quand l'ennemi prend la forme des eaux, il a la supériorité sur lui. Les vents, il a la supériorité. C'est pourquoi il peut arrêter les vents. Vous voyez? Mais lorsqu'il avait ordonné, les vents étaient venus pour faire tomber la maison de Job. Vous voyez, donc, c'est ça. Là, je prends dans un aspect. Mais quand nous allons dans l'aspect de la création, c'est-à-dire l'ange qui a le pouvoir sur les trois choses, c'est le Seigneur lui-même qui avait le pouvoir sur la création. Donc, puisqu'il a créé par les vents, par le feu et par l'eau, il avait le pouvoir sur ces choses, puisque c'est lui qui en est le créateur. Il s'en sert pour faire développer son travail, pour créer. Donc, il a le pouvoir sur l'eau, sur les vents et sur les eaux, les feux. Les eaux, les vents, les feux. Vous voyez? Mais le contexte ici, c'est-à-dire Dieu va dominer les pouvoirs là. Il y a des pouvoirs dans les eaux, mais il va maintenant les dominer. Il a les pouvoirs. C'est les eaux. Vous voyez les eaux aussi comme une puissance qui sera étouffée. Donc Dieu qui leur avait donné l'autorité, il va maintenant étouffer leur pouvoir. Vous voyez? On dit, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui était, tu es saint parce que tu as exercé ces jugements. Donc voilà, ici, nous disons que les jugements vont toucher les eaux, les fleuves et les sources. Je veux que nous puissions aller plus loin. Les problèmes des eaux et des sources, si on n'expliquait pas ça bien, puisque nous disons que les faits sont réels, mais il faut passer par des hypothèses. C'est comme les experts
qui établissent la vérité sur les meurtres. La personne est morte, oui, c'est une vérité, c'est une réalité. Mais ils viennent pour montrer comment est-ce que la scène s'était déroulée. Voyez? On a tué quelqu'un, oui, la personne est morte. Mais c'était comment? Voyez? Ces scientifiques arrivent quand même à établir par l'intelligence, faire les mariages entre les faits pour établir la vérité. On l'a tué là-bas, on l'a traîné jusqu'ici. On l'a tué sur place. Vous voyez? Ils essayent d'établir, de rétablir l'histoire. Comment est-ce que les événements s'étaient déroulés? De même ici, on nous amène dans un terrain où on nous montre les conséquences. Mais le comment, c'est caché. Mais c'est à l'homme intelligent d'expliquer. Vous voyez, c'est comme une énigme qu'on doit expliquer. C'est ça. Or, quand on parle sur les sources, vous voyez aussi la pensée spirituelle. Pour que nous atterrissons sur la pensée physique. Lorsque Satan sera frappé, je donne l'exemple d'Aman, n'était pas frappé seul, mais avec ses 10 fils. Nous voulons dire que Pharaon aussi était frappé avec ses serviteurs. Il y a Pharaon, il y a ses serviteurs. Quand vous rentrez dans l'Égypte, vous allez voir, il y avait les hauts fonctionnaires, il y avait les prêtres, ainsi de suite. Il y avait toute une classe là. Mais ici, qu'est-ce que nous voulons dire? Le monde actuel est dirigé par des puissants, qui ne sont pas des politiques. Quand je vois l'ennemi lui-même, je vois Satan. Quand je vois les 10 cornes, je vois les rois de la terre qui vont l'accompagner. Vous comprenez un peu? Mais de l'autre côté, n'oublie jamais que le monde ne fonctionne pas seulement avec les politiques comme les rois de la terre, mais il y a aussi les puissants que nous appelons les multinationaux qui dirigent ce monde, qui nous compliquent à l'est de la RDC. C'est là qui engage les guerres. C'est là qui dirige même les nations. Puisque les États-Unis regardés comme une nation forte, mais n'oubliez pas les présidents américains, les sénats américains, peu importe leur avis, ce sont des travailleurs des multinationaux. Ce sont ces multinationaux-là qui ont créé les États-Unis. Parmi eux, il y a un groupe de créateurs de ces pays-là, les États-Unis. Vous voyez? Ce sont des riches juifs et européens qui faisaient les commerces triangulaires. Ils venaient en Afrique, ils achetaient les esclaves, ils les amenaient en Amérique, ils faisaient la culture des cannes à sucre, ainsi de suite. Et les industries, pour fabriquer les chocolats, les biscuits, ils ont besoin du sucre. C'est comme ça qu'ils ont eu beaucoup d'argent avec leur culture. Vous voyez? Mais lorsque les taxes commençaient à les déranger, avec des banques, ils ont jugé bon de se débarrasser de l'Europe. Ils devaient rester en Amérique. Voyez. Et pour les contraindre, les Européens sont venus les coloniser là-bas. Voyez. Donc, ce sont des nations construites par ceux-là. Les gouvernements mis en place, c'est un gouvernement sur lesquels ont la main. Ils ont la main mise sur ces gouvernements depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Ce sont eux qui ont influencé l'indépendance des États-Unis en collaboration avec leurs frères qui étaient en Europe. C'est comme ça, ils sont toujours là. Donc, à part les politiques, il faut voir aussi ces gens-là. On remarque ici, lorsqu'on touche les sources, les fleuves, n'oublie pas que l'Éternel lui-même est une source. Psaume 87, verset 7 dit, « Mes sources sont en toi. » Donc la source permet à l'homme de vivre. Abraham nous bénit puisqu'il est regardé comme une source. Donc par source, ne voyez pas seulement source comme ça, mais voyez les hommes riches de la terre. Puisque l'eau c'est la vie. Ce sont ces gens ici qui donnent la vie. Ce sont des sources.
ces multinationaux sont des sources. Mais ici, Dieu accomplit la prophétie de tarir les eaux. Ce sont des fleuves, ce sont des sources qui seront taries. Voyez? Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Jérémie chapitre 2, 13, l'Éternel se prononce comme étant une source. Voyez? Mais de l'autre côté, nous disons que l'ennemi aussi, ces gens ici, étaient aussi des sources pour la terre. Mais lorsqu'on parlait sur le jugement de l'Égypte, là j'aimerais lire Ésaïe 19, 4 à 7. Vous allez voir parmi les éléments évoqués dans les jugements, c'est tarir le fleuve d'Égypte. C'est très très important. Ésaïe chapitre 19. Je lis les versets 4 à 7. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Ça, c'était l'ombre. Mais l'Égypte en question, ce serait le monde dans les temps à venir. Un roi cruel, dominateur sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Les fleuves deviendront secs et arides. Les rivières seront infectées. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront, car ce ne sera que nudité long du fleuve, l'embouchure du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera. Voyez, tarir, là il n'y aura plus de vie. Nous voulons seulement dire que ces gens-là sont bien positionnés. Maintenant, nous sommes au temps où Dieu amène le déclin d'un système que nous appelons la communauté internationale. Le Seigneur commence d'abord à toucher les gens qui font la force. Ce sont les multinationaux. Ils seront frappés. C'est pourquoi, quand vous voyez ces gens-là, c'est comme si la Bible ne s'occupe pas d'eux. Non, la Bible s'occupe d'eux. Je donne un témoignage. Je suis dans les livres de Jacques. Jacques chapitre 5. Tout ce qu'il y a comme injustice sur la terre par ces gens-là, le Seigneur ne les laissera pas impunis. Et Jacques n'a fait répéter qu'une pensée des prophètes. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez. Jacques chapitre 5 verset 1er. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Bon, ici on dit les riches. Où est maintenant la place des pauvres? Donc Dieu va seulement châtier les riches et non les pauvres. Quand il parle des riches là-bas, voyez la deuxième coupe. La troisième coupe plutôt. Voyez, lorsqu'on touche ces fleuves-là, on touche les sources, le monde sera dans la désolation. Les entreprises vont fermer. Il y aura le chômage tel que ça n'a jamais eu. Voyez, un système est en train de s'effondrer. Nous voyons même dans des pays, quand ces gens riches viennent, ils dépouillent leurs banques. Vous allez voir, l'économie tombe en faillite, les entreprises ferment. C'est comme ça. Là, c'est de leur gré. Mais ici, c'est le Seigneur. C'est malgré eux. C'est le Seigneur qui fera ça. Comme des sources, ils seront incapables de donner. Incapables de financer. Vous voyez? Et n'oubliez jamais que les trompettes, telles que ça a commencé là-bas, les jugements, sur le plan écologique, il y a toujours des conséquences qui vont amener à la fin, ici maintenant, en quelque sorte, la défaite ou la faillite de ces gens. Donc, quand on parle sur la troisième coupe ici, et que quatrième coupe ici, il est question de la faillite des multinationaux. À vous maintenant riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teigne.
votre or et argent sont rouillés, et l'air rouillé s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans le délice, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Voyez, vous avez condamné, vous avez tué les justes qui ne vous a pas résisté. Jacques 5, 1 à 6. Voyez cette pensée s'accomplir ici. Le Seigneur amènera la désolation. Voyez, ce sont des gens qui ne supportent pas les chocs et face à leur faillite, beaucoup vont mourir de crises cardiaques. Voyez, donc tous ces grands bailleurs de fonds à Dubaï, aux États-Unis, partout dans le monde, et seront condamnés avec cette coupe que nous appelons la 4e coupe. Voyez, donc c'est ça, la 3e coupe plutôt, c'est ce que nous devons retenir. Donc 3e coupe versée sur les fleuves et sur les sources d'eau, ce serait la chute des hommes puissants de la terre qui détiennent l'économie mondiale et qui avaient mis en place le capitalisme pour faire souffrir les pauvres, pour leur couper les salaires. Donc, vous voyez, il y a un jour qui est réservé aussi pour leur souffrance. Nous prenons le verset 6, Apocalypse 16, verset 6. Remarquez ce qui est dit là-bas, car ils ont versé, vous voyez ce qu'on dit, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es saint, pour ces jugements. Écoutez ce qui est dit dans le verset 6, car ils ont versé le sang. Mais les gens qui ont versé le sang, premièrement, nous savons c'est la nature de Satan. Mais aujourd'hui, là, à l'est, là, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas exploiter ça calmement. Ils savent que quand le sang est répandu, ce serait pour eux un moyen pour retirer aussi beaucoup de richesses. Donc, ce sont des pratiques occultes. Mais ici, on associe ça. C'est pourquoi nous ramenons cette coupe en rapport avec la chute de ces géants-là, la chute des multinationaux. Faire mariage avec Jacques 5, 1 à 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et il leur a donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Vous voyez? Donc ici, nous disons que la vie deviendra difficile. Vous voyez? La vie deviendra difficile. Donc l'eau deviendra du sang. Vous voyez? Donc il n'y aura plus de vie, c'est-à-dire il y aura la mort. Donc c'est ça la pensée qui est cachée là-bas. Et les habitants de la terre vont en pâtir puisque la vie deviendra difficile. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. La voix qui sort de l'autel, quand on voit l'autel c'est le lieu de l'adoration. Donc là nous disons, la voix qui sort de l'autel, c'est la voix des adorateurs. Voyez, donc ce sont les adorateurs qui sont dans les cieux, qui sont dans la joie par rapport à ces jugements. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, nous ajoutons l'autre pensée. Le verset 7, le verset 8 plutôt. Le 4e versa sa coupe sur le soleil et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Verset 9. Et les hommes firent brûler par une grande chaleur
Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité, le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc, ici, nous sommes dans les 4e, c'est qu'on va se limiter là-bas. Lorsqu'on versa sur le soleil, ce serait semblable comme de l'autre côté. Par rapport aux trompettes, c'était la réduction de l'éclat du soleil. Pour que nous vivons les équinoxes, les nuits plus longues et ténébreuses avec des jours moins éclairés. Mais ici, là, il est question de la chaleur. Donc, ces fléaux ici agira sur les gaz qui environnent la Terre. La combinaison de ces gaz-là empêche la pénétration des mauvais rayonnements contre les humains. Par exemple, la couche d'ozone. Vous voyez? Donc, tous ces gaz-là permettent ce qu'on appelle l'effet de serre. Ça protège la Terre contre les mauvais rayonnements. Donc, ici, on dira qu'il y aura déséquilibre par rapport à l'effet de serre. Conséquence, les gaz, les rayonnements, les mauvais rayonnements auront l'influence sur les peuples, sur les gens, sur la terre. Vous voyez? Et conséquence, les gens seront brûlés et les gens seront dans la désolation. Ça va augmenter des maladies qui vont encore troubler beaucoup de gens. On aura beaucoup de cas de déshydratation, il y aura des cas des infections, puisque les brûlures, une fois que la personne est brûlée, vous avez des blessures. Ces blessures-là seront infectées, ça va déranger les habitants de la terre. Il y aura des champs qui seront mis en feu à cause de l'excès de la chaleur, avec d'autres réactions physiques, physico-chimiques sur la terre. Il y aura des champs qui seront brûlés, des poissons qui peuvent mourir dans des étangs et consorts. Donc, c'est une plaie qui va encore alourdir seulement le bilan ou augmenter la souffrance parmi les habitants de la terre. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, cette 4e coupe va empêcher l'effet de serre de se réaliser normalement et c'est la terre qui va en pâtir. Donc, voilà ce que nous devons retenir. On y reviendra pour continuer avec la 5e et la 6e coupe ou avec les autres coupes. C'était là votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi Akanda. Jean Bosco Mbombi Akanda, Église des Saints de Massina 3, Kinshasa, RDC. Mon contact, c'est aussi mon numéro WhatsApp, c'est plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Contactez-nous pour toutes vos questions et contactez toujours notre site evangileeternel.com où vous allez trouver la diversité des enseignements de l'évangile éternel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris.
évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.